Les défis, les obstacles ont de véritables opportunités. Ils sont ainsi manœuvrés et que l'univers est simple. Nous avons transformé des modes de pensée et nous avons impacté plus largement. Construisons ensemble le Maroc de demain. Mesdames et messieurs, Fatima est une mère de 6 enfants, âgée de 40 ans, et vit dans une région rurale et enclavée. Fatima, ainsi que la plupart des femmes et jeunes filles de sa communauté, parcourent chaque jour des dizaines de kilomètres afin d'assurer une quantité de bois pour la cuisson. Une quantité souvent transportée sur leur dos, causant ainsi de graves maladies. En plus, l'utilisation du butin reste encore un luxe que ne peuvent se permettre de telles familles. Devant cette situation alarmante, une association HDP a pris la décision de changer ce mode de vie. Pour remédier à cette problématique, nous avons lancé le projet ITAP. Il s'agit d'un sac en tissu isolable pour des matières isolantes, à savoir de la ouate, du foin, de la laine ou de l'élevage. L'objectif est de diminuer la consommation en énergie nécessaire pour une cuisson sans interruption. Le principe de la cuisson est simple. Pour préparer votre plat, vous devez cuire pendant un quart d'heure seulement. Ensuite, vous le mettez directement dans le ITAP. Ainsi, votre plat continue de cuire d'une manière autonome et sécurisée. Cette solution permet la réduction jusqu'à 50% de la consommation en gaz de toute une famille. Notre première bénéficiaire, Saïda, est une mère de 2 enfants âgés de 40 ans. Il vit dans la région de l'Est, son revenu modeste est en couture. Elle a rapidement acquis notre formation en fabrication de sacs qui sont réalisés en 2 prototypes, un en foin et un autre en aval, afin de prouver l'efficacité de son produit et de réduire le coût de revient par. Il permet de réduire la consommation du butin dans les ménages, qui représente 33% de la consommation générale du pays, et permet de conserver les aliments à chaud pendant de longues heures. À cet effet, la coopérative des femmes de Casablanca nous a fait confiance après la réussite de notre projet Greenback de l'année dernière. Elles sont 4 femmes, âgées de 38 à 55 ans. Talentueuses et ambitieuses, elles ont bénéficié de notre programme de formation intitulé Thermosac et qui s'est étalé sur 8 heures de formation théorique en gestion de stock et de production. Elles ont fabriqué et testé plusieurs prototypes pour prouver encore une fois son efficacité et réduire son coût unitaire. Ainsi, un sac de dimension 80 cm pesant 1 kg et fabriqué en une heure coûte 90 dirhams et se vend à 130 dirhams. La capacité de production de ces femmes est de 8 sacs par jour, soit 160 sacs par mois. Elles peuvent ainsi réaliser un chiffre d'affaires de 20 800 dirhams par mois, soit un revenu mensuel de 1600 dirhams pour chacune de ces 4 bénéficiaires. D'ailleurs, grâce à leur page Facebook et leurs actions promotionnelles, elles ont pu obtenir une commande de 30 sacs en moins de 2 semaines, soit un revenu total de 1200 dirhams. Les femmes de Casablanca désormais un revenu stable. Ils ont appris à gérer leurs commandes et d'adapter les conditions aux besoins de leurs clients. Maintenant que nous avons assuré la production des sacs et un marché très prometteur, nous avons mis en place une stratégie de vente à long terme. D'abord, la création de l'entreprise ITAP de production et de commercialisation des sacs qui sont entièrement fabriqués par les femmes de Casablanca et autres coopératives au Maroc. En optant pour une plateforme d'e-commerce ainsi que plusieurs points de vente, nous ciblons le marché des livraisons, la restauration et surtout le marché des particuliers. Ensuite, l'entreprise ITAP a engagé une entreprise sociale et dédiée par de ses bénéfices pour la fabrication des sacs pour les gens marginalisés et enclavés dans les zones montagnardes du pays. Mesdames et messieurs, l'entreprise ITAP Maroc vend ses produits offerts une grande opportunité. C'est dans ce sens qu'avec les femmes de Casablanca, il a élargi sa gamme de produits isothermes en habillement, en textile, en cuisson, en maison rurale et froide. Sommes-nous arrêtés là? L'un de nos membres, Moustapha Diop, d'origine sénégalaise, a saisi cette grande opportunité. Au Sénégal, le prix du butin est 3 fois plus cher qu'au Maroc. C'est dans ce sens qu'il s'est engagé à répondre aux besoins de son pays. Il a donc contacté Pape, jeune Dakarois de 25 ans, couturier et hébergé par son oncle. Il a transformé sa chambre en un véritable lieu de travail afin de l'aider. Il ne gagnait que 700 dirhams par mois, ce qui ne lui couvrait que 10 jours de ses charges quotidiennes. Pour le reste, il demeurait dépendant de son oncle.
mesdames et messieurs, Papa Blanc le Vita, un grand espoir. Après une formation assurée par Mustapha, Papa maîtrise la fabrication et fait sa principale source de revenus. En effet, Papa fabrique des sacs vendus à 115 dirhams avec 30 dirhams de bénéfice net. Et en seulement une semaine, Papa a reçu sa première commande. 130 sacs de la part de l'association de femmes Kiwi. C'est une association de mères de famille dont le besoin est urgent et qui ont été convaincus par le résultat du prototype fabriqué par notre premier bénéficiaire. De plus, Papa s'engage à leur transmettre la technique afin de répandre le concept dans toute la communauté. Ainsi, avec 3 sacs fabriqués par jour, soit 90 sacs par mois, Pap assurera un revenu mensuel de 2700 dirhams. Et grâce à sa première commande de 130 sacs, il aura au bout de 44 jours un bénéfice net de 3900 dirhams. Pap est devenu autonome, indépendant et a vu son salaire triplé. Mesdames et messieurs, le Hitap change le mode de vie à l'international. Mesdames et messieurs, Omar est un homme âgé de 65 ans, père d'une famille de 4 enfants, tous âgés de 5 à 10 ans. Omar vit dans une baraque de résistance minime aux intempéries. Lui et ses petits-enfants se battent chaque jour pour subvenir à leurs besoins les plus vitaux, à savoir la nourriture, l'habillement et la scolarisation. Et avec un budget mensuel qui ne dépasse pas les 800 dirhams, Omar a besoin d'un habitat moins cher. Anas est un habitant de la région d'El-Jedida. Il a construit sa maison sur un terrain fragile en zone rurale. Anas a dépensé plus de 300 000 dirhams en des constructions qui s'avèrent au bout de quelques années complètement déséquilibrées par la nature du sol. Anas a besoin d'un habitat solide. Mohamed est un père d'une famille de 2 enfants, âgés de 22 ans et 26 ans. Il habite à Sidi Al-Bahrawi où mes enfants consomment beaucoup d'énergie. Mohamed a besoin d'un habitat écologique. La santé publique absorbe 5,4% du budget général de l'État, au moment où les collectivités territoriales n'ont jamais dépassé les 11%. À ce jour, les communes rurales éprouvent de grandes difficultés afin de se doter de leurs propres infrastructures, que ce soit des écoles ou des centres de santé. Les communes ont besoin d'une infrastructure moins chère. Ainsi, l'image de ces 4 situations de handicap majeures dans notre société exige une solution urgente et durable. La construction en terres naturelles s'avère une solution. D'ailleurs, les techniques de construction s'orientent déjà vers un domaine écologique. Voyez-vous, mesdames et messieurs, en cela des opportunités? Nous, les ingénieurs de l'école Hassania des travaux publics, avons pris l'initiative de répondre aux besoins les plus vitaux de notre société en proposant la construction qui est à la fois écologique, économique et solide. Mesdames et messieurs, nous vous présentons Ecodome. Le projet consiste en l'empilement des sacs en polypropylène remplis de terre crue et humidifiée et alimentés par des bulles barbelées de manière à former un dôme. Et comme tout projet de BTP, l'Ecodome a besoin du potentiel humain. Ainsi, pour être opérationnel, nous avions besoin de la confiance des jeunes ambitieux. Pour cela, nous nous sommes adressés à Darchel de Sidi Mohamed, une région fortement en besoin d'opportunités d'emploi. Après un mois de recherche, le directeur de Darchel nous a mobilisé 25 candidats auxquels nous avons expliqué le projet et passé un entretien. Finalement, nous avions pu sélectionner 5 entrepreneurs potentiels. Dont Khalid, un jeune âgé de 26 ans, qui vit avec ses parents âgés au-delà de 70 ans, qui se bat de les prendre en charge, mais qui ne vit que de petites ventes ne couvrant que les 1000 dirhams par mois. Et Mohsin, âgé de 33 ans, marié à une femme au foyer, sa déscolarisation l'a obligé de ne vivre qu'avec un commerce libre, ne générant que les 800 dirhams par mois. Nous les avons justement intégrés dans le programme de formation Ecodome Maroc, qui s'est étalé sur 20 heures, comprenant une formation théorique et pratique en termes de construction et gestion de projet. Afin d'adapter les complexités de la formule mathématique de dimensionnement, nous avons élaboré un guide simplifié contenant des formules basiques. À la fin du programme, les lauréats Khalid et Mohsin sont devenus de véritables
Nous avons donc travaillé ensemble pour faire une étude préalable portant sur l'élaboration des plans d'architecture et l'étude de sol dans le laboratoire de notre école et qui a abouti à la conformité de la terre en tant que matériau isolant thermique et acoustique. Nous avons ensuite obtenu une levée de fonds de nos fournisseurs potentiels, à savoir Amadi, Ciment du Maroc et Industriage, évalué à 7 000 dirhams. Le prototype est une maison de superficie de 17 mètres carrés, comprenant une chambre et une pièce pour toilette. C'est un chantier participatif de formation pour nos deux bénéficiaires, avec l'implication de bénévoles et la collaboration de l'AEHTP et qui a duré 20 jours. Par ailleurs, ce prototype a servi d'élaborer l'étude technique en suivant le dimensionnement du règlement international de la construction en terre et qui a porté sur une grande résistance mécanique et parasismique et une grande isolation thermique et sonore. En plus, l'étude comparative entre un écodome et une construction en béton armé a montré que la réduction de l'énergie est de 70%, la réduction du prix du mètre carré est de 45% et la rapidité de construction est de 50%. La campagne de médiatisation de notre projet, dont une page Facebook active ainsi que le prototype, ont permis de faire connaître l'écodome, mais encore de décrocher les deux premières commandes évaluées à 70 000 dirhams. La première, d'une superficie de 20 mètres carrés, évaluée à 20 000 dirhams. Et la deuxième, d'une superficie de 48 mètres carrés, évaluée à 50 000 dirhams. Et pour rendre nos bénéficiaires des porteurs du projet, nous leur avons transmis les notions de marketing, gestion d'entreprise et gestion de chaîne de production. Maintenant, Khalid et Massi sont devenus indépendants. Ils sont capables d'assurer les besoins de nos deux premiers bénéficiaires indirects. Ils ont eu jusqu'à présent un revenu d'S$11 000 dirhams puissants en seulement 2 mois. Ils ont eux-mêmes conçu leur propre maquette afin de promouvoir au mieux leurs services. Khalid et Massi sont devenus un modèle pour les jeunes de Sidi Moumen qui s'inspirent d'eux. Ils ont pu créer eux-mêmes 9 emplois indirects saisonniers et partager leur savoir avec 20 personnes lors des formations. Ils ont désormais un revenu stable qui leur permet de payer leurs factures et d'être capables de subvenir aux besoins de leur famille. Enfin, peu de mois de travail avec des résultats significatifs, nous sommes convaincus que le projet est prometteur, d'où la phase de la création d'entreprise. L'entreprise Écodome Maroc est un promoteur immobilier d'alternatives de construction en terre, solide, rapide et moins cher en milieu rural. Elle offre à ses clients la technique de construction en écodome avec 3 types de marchés. Celui des écotourismes et des particuliers, des zones rurales montagneuses et des zones rurales de reconstruction et non résistantes. La relation client se fait d'une manière directe, vu que la construction se fait sur place. L'entreprise Écodome Maroc propose des services de construction, de formation et de conseil, avec une prestation de construction évaluée à 1050 dirhams le mètre carré en 14 heures, comprenant 50% de la matière première, 33% de la main-d'œuvre et 17% de la marge de bénéfice net. La prestation de formation est journalière, s'élevant à 150 dirhams. Pour ce qui est de l'activité, nos fournisseurs, Ciment du Maroc, Industriage et Amadi, nous assurent les matières premières. Ensuite, l'élaboration des plans d'architecture se fait par approbation d'un architecte. Mesdames et messieurs, notre business model est viable à long terme. D'ailleurs, en projetant notre marché actuel sur cette année et à compter des 2 commandes seulement en construction par mois, en moyennant un prix de vente de 50 000 dirhams chacun pour une superficie de 40 mètres carrés, nous réaliserons un chiffre d'affaires annuel d'1 200 000 dirhams avec un retour d'investissement sur 10 mois, générant ainsi 204 000 dirhams de marge bénéficiaire nette, 6 autres emplois directs et 56 emplois de main-d'œuvre saisonniers. Et ce n'est pas tout. On vise de l'impact au-delà de la simple création d'emplois. En effet, notre stratégie dédie 50% des bénéfices nets trimestriels pour la construction des infrastructures de santé et d'éducation. Pensez-y, mesdames et messieurs. Si demain au Maroc, toutes les régions enclavées arrivent à se doter de leurs propres infrastructures, quel avenir sommes-nous en train de bâtir comparé à l'heure? Mesdames et messieurs, Écodome Maroc, Un grand investi, c'est 1,2 million gagné. Et les ingénieurs d'électricité des travaux publics avons utilisé nos
54 membres, nous menons 2 projets